Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intelline TV sur le salon Solutions Linux 2011. Je suis avec Jonathan Leloup qui est doctorant à l'IAE de Toulouse. Bonjour. Bonjour. On va parler un petit peu d'une problématique qui est somme toute assez classique pour les entreprises qui utilisent des logiciels libres ou open source. À un moment donné, effectivement, on peut avoir envie de les modifier, de les adapter, de les étendre. Et puis, à ce moment-là, on va se poser la question vers qui se tourner. On a deux grandes familles aujourd'hui. On a les éditeurs qui éditent le logiciel, et puis on a les sociétés de services qui font de l'intégration de différentes solutions logicielles. Alors, comment on fait pour savoir, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous permettre de savoir lequel choisir, et est-ce qu'il y a des moments particuliers où il faut prendre l'un et l'autre? Comment ça... J'allais dire ça. Par quel bout on prend la chose? Voilà, ça va dépendre vraiment à quelle phase on en est de son projet open source, de son projet libre. Si on est vraiment dans une phase exploratoire, savoir quel est l'outil qui correspond le plus à mes besoins. J'allais dire que l'interlocuteur privilégié, c'est la SS2I, la société de service, qui va permettre d'avoir une lisibilité neutre. Ouais. Vis-à-vis du produit qu'on va choisir. Donc elle va nous dire, voilà, vous faites de la BI, dans la BI j'ai 3-4 outils qui sont majeurs, force-faiblesse des outils et celles qui correspondent le mieux à vos problématiques en interne. Donc j'allais dire là, naturellement, la SS2I a un rôle pertinent. D'accord, donc là on est dans la phase de recherche de solutions, de conseils sur le choix d'une solution. Voilà, sur cette phase-là, c'est clair. Après, il faut toujours regarder, c'est que les SS2I, et notamment celles qui sont spécialisées, ont déjà fait des choix en interne. Voilà. Ont déjà des partenariats, donc c'est sûr que ça peut fausser des fois un peu cet aspect-là. Après, il y a une deuxième phase qu'on pourrait appeler la phase d'adaptation, où là on est vraiment dans une forme de savoir-faire. Aujourd'hui, les SS2I, elles sont capables d'adapter des logiciels libres. Elles sont aussi capables d'adapter des logiciels propriétaires. Parce que les éditeurs propriétaires ont prévu une couche d'adaptation qui permet ou adapter quelques fonctionnalités. Voilà, exactement. L'idée, c'est d'adapter, de configurer. Dans le logiciel open source, c'est pareil. Dès le moment qu'on va parler d'adapter le logiciel, un intégrateur il peut très bien intervenir sur ce qu'on appelle une surcouche. Derrière, quand on va parler d'adapter avec des nouvelles fonctionnalités, d'adapter avec des applications, il va falloir regarder à quel niveau on adapte. Est-ce qu'on va adapter dans le cœur du système, vraiment dans le cœur du logiciel? Et là, dans ce cas-là, la seule personne qui doit intervenir dans le cœur du logiciel, c'est l'éditeur. Parce que c'est lui qui va gérer la roadmap, c'est lui qui va définir en fait le niveau d'adaptation, et surtout qui va s'assurer que l'adaptation que vous allez faire, il n'y aura pas que chez vous qu'elle va être faite. Demain, quand il va y avoir une nouvelle mise à jour, quand on va faire évoluer le logiciel, il faut que tout le monde ait la même version que vous, parce que sinon vous allez avec le phénomène de fork, avec votre petit fork dans votre petit coin. On va créer une branche parallèle et qu'on sera obligé soit de maintenir ad vitam aeternam, soit de reporter à chaque nouvelle version les modifications dans le logiciel. Donc on a intérêt à reverser quelque part le code vers l'éditeur. Ben voilà, donc ça c'est la situation simple. On a un éditeur, donc on est plutôt sur les logiciels clients, sur front, c'est-à-dire vraiment le classique des ERP, tout ça, où souvent on a un éditeur qui est central. Après on a le côté un peu communautaire. C'est-à-dire d'un coup on se retrouve avec un logiciel qui est communautaire, c'est-à-dire qu'on a à la fois un éditeur ou pas, et une communauté d'entreprise ou pas, ou une communauté tout court. Là j'allais dire, c'est l'importance quand vous allez choisir le prestataire qui intervient, c'est est-ce qu'il a une influence réelle ou pas sur cet éditeur, sur ce logiciel, sur sa roadmap. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment reverser, ou alors il est en train de vous faire un petit fork maison qui va bien vous intéresser sur le coup, mais vous prenez d'énormes risques sur les évolutions. Ce sera pas viable. Voilà. Donc vraiment sur cette phase d'adaptation, il y a deux questions qu'on doit se poser. C'est est-ce qu'il y a un éditeur ou pas? Donc c'est un éditeur ou communauté pour faire simple. Et après, maintenant, est-ce que moi je touche à mon cœur du logiciel, à ses fonctionnalités, ou c'est simplement des add-ons, des configurations. Add-on configuration, vous pouvez faire appel à un éditeur ou à un intégrateur, et l'idéal étant un intégrateur qui est labellisé par un éditeur. Donc, voilà. D'accord. Okay. Et par rapport à la communauté, si j'ai qu'une communauté en face et un intégrateur éventuellement, de toute façon à la limite il n'y a pas le choix. Voilà. Ben là j'allais dire, si vous avez une communauté en face, vous avez un intégrateur, mais c'est pas. Est-ce qu'il intervient dans la communauté? Est-ce qu'il reverse du code?
quelles Donc là, ça va compétences jouer il a plus en sur le interne. choix de l'intégrateur. Quelque Voilà, part, c'est exactement. une caractéristique. Est-ce que cet intégrateur, il est, je dirais, reconnu au niveau de la communauté qui porte le logiciel? Ça va être ce critère. En fait, c'est ce critère-là qui va servir de choix. En fait. Voilà, exactement. Et ça va vraiment aussi dépendre de. Voilà, on va pas rentrer. Est-ce qu'on est dans l'infrastructure? Est-ce Oui. qu'on est dans les couches basses? Est-ce qu'on est dans le middleware? Est-ce qu'on est dans le front client? C'est pas les mêmes dangers quand on est sur de l'infra. Genre Linux, Nagios, d'autres solutions ont fait largement preuve de leur efficacité. Là, on peut y aller les yeux fermés, même avec un intégrateur qui n'est pas contributeur du noyau Linux, parce qu'ils Oui. seront difficiles à trouver. Non, ouais. Mais par contre, plus on va vers les couches hautes, plus les modèles sont différents. Ouais. Et c'est des modèles qui sont beaucoup plus proches du logiciel propriétaire. Et là, par rapport à ça, il va falloir faire quand même assez attention sur le rôle de l'intégrateur. Et surtout de ne pas se retrouver toujours le danger, c'est de se dire pourquoi il n'est pas partenaire avec l'éditeur. C'est-à-dire pourquoi mon intégrateur, il est partenaire Microsoft, il est partenaire Apple, mais pourquoi il n'est pas partenaire OpenERP, pourquoi il n'est pas partenaire... voilà, qu'est-ce qui le justifie? Voilà, Est-ce que ça cache pas voilà. quelque chose? Ouais, est-ce que ça cache pas quelque chose et peut-être voir une incompétence ou voir simplement une façon de faire, ou peut-être que le logiciel est tellement beau et tellement parfait qu'il n'y a pas besoin de se poser de questions. Ça peut être ça aussi. Ok. Après, c'est la dernière phase, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement ou le support facilement. Donc on a l'agrément, l'adaptation et l'accompagnement. Dans cette phase d'accompagnement de support, on peut dire deux niveaux. On a un support niveau 1 ou niveau 2 qui sont facilement intégrés souvent chez les intégrateurs, chez les SS2I, qui selon leur taille, on en connaît qui sont spécialisés dans ce domaine-là, qui vont intervenir sur j'arrive pas à allumer le logiciel, il y a des petits bugs et tout ça. Par contre, quand on va avoir sur des supports à plus long terme, sur des supports plus importants, là on va basculer sur des supports éditeurs. Parce que ça sera à eux qui seront le plus à même d'intervenir sur des problématiques fortes. Je donne un exemple qui est très clair. La direction des finances françaises, ministère des Finances, la DGFiP, ont signé des appels d'offres uniquement sur le support au logiciel. C'est-à-dire qu'eux, il y a la partie intégration, mais ce qui les intéresse surtout, c'est que sous 24-48 heures, ils aient des interventions sur les logiciels. D'abord, ils ont un prestataire qui intervient. Quand le prestataire il commence à voir « Oula, je suis perdu », il bascule chez l'éditeur. Donc là, j'allais dire, sur ce côté-là, peut-être que sur les usages de base, un intégrateur est bien, mais le fait d'avoir un éditeur en support est quand même, on s'assure d'une plus grande garantie à long terme, quoi. D'accord. Et quand on n'a qu'une communauté, c'est une communauté qu'on a en face, on retombe sur la même problématique que sur l'intégration en fait. Voilà, alors là ça génère beaucoup d'angoisse dans ma tête, j'ai pu le voir sur les SS2I, sur les DSI. C'est-à-dire que c'est toujours le problème de l'open source et le problème de la compétence interne. Donc je vais intégrer un technicien et quand vous allez voir un DSI que d'un seul coup il y a son responsable qui lui dit j'aimerais bien faire ça et son responsable lui dit ah oui pas de problème je vais aller taper sur la communauté, il commence à avoir un peu des sueurs froides et il dit comment ça la communauté, mais qui sait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui valide, est-ce que c'est pas, voilà quoi, il y a toujours l'angoisse du hacker derrière. Ouais. Donc là, quand il y a une communauté, il y a aussi l'éditeur, l'intégrateur, il peut avoir un rôle à jouer dans cette communauté-là. Ouais. Est-ce qu'il contribue? Demandez-lui, est-ce que vous versez du code à la communauté? Qu'est-ce que vous avez fait comme produit avec? Simplement, est-ce que vous faites avec les autres? Mais il faut voir, est-ce qu'il a une influence véritable? Et si c'est nécessaire, il y a des communautés qui sont parfaitement matures, on va parler de Debian. C'est clair, voilà, il n'y a pas besoin sur les outils, je dirais vraiment aujourd'hui basiques, largement, qui ont une large utilisation, Apache ou autre. Aujourd'hui, on peut entre guillemets y aller. On peut y aller les yeux fermés. Ouais. Après, il faudra pas, vous tromperez pas du fait que la plupart des sociétés spécialisées dans le libre ont intégré dans leurs effectifs tous les bons entre guillemets, et les éditeurs ils en font pareil parce que comme ils ont fait des évolutions, ils savent très bien que d'avoir chez soi l'expert PHP ou l'expert de tel framework ou l'expert de tel truc, ça va favoriser une capacité à influencer les communautés. Donc, et donc à influencer et d'avoir un certain savoir-faire en interne. Voilà. Donc en gros, ça s'étudie en fonction des logiciels, mais il y a vraiment l'idée qu'on a une fonction de l'éditeur, une fonction de la communauté et une fonction de l'intégrateur. Et il y a des moments où ils sont concurrents, mais la plupart du temps, ils peuvent être complémentaires. Quoi. Ok, très bien. Merci Jonathan pour ces éclaircissements et puis à bientôt sur un autre salon. Merci Philippe. Au revoir.